Frère, merci. On nous enseigne qu'on peut perdre le Saint-Esprit au cas où on blasphème contre lui. Alors, je t'explique. Peut-être tu n'as pas compris. Dans les versets, qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit, quiconque parle contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Point pardonné. Qu'est-ce que cela veut dire, blasphémer contre le Saint-Esprit? On dit Matthieu 12, 32. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, contre le Fils de l'homme, il sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans le siècle, ni dans le présent. Marc 3, 29. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Tu as vu? Donc ici, si tu ne crois pas en Jésus, tu ne seras pas sauvé. Là-bas, on dit si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu ne seras pas sauvé. Tu vois, non? C'est-à-dire que tu seras condamné. Maintenant, Jean dit quoi ici? Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils. Tu vois, non? Donc, si tu ne crois pas en Jésus, tu seras condamné. Et on dit blasphémer contre le Saint-Esprit, tu es condamné. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Jean 16, 8. Et quand il sera venu, il ne s'agit pas du consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Tu as vu? Donc, le fait de ne pas croire en Jésus te condamne. Maintenant, quand nous lisons maintenant le verset Matthieu 12, en allant un peu derrière, 31, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné au Fils de l'homme, mais le blasphème contre le Saint ne sera pas. Donc, le seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Le seul péché. C'est un seul. Bon, maintenant, Jésus dit encore quoi? Il dit, celui qui ne croit pas en lui n'obtiendra pas de pardon. Tu vois, donc, c'est le seul péché. Tu as vu? Donc, le seul péché, c'est de ne pas croire en lui, qui est le blasphème. Donc, si tu ne crois pas en Jésus, c'est-à-dire que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Donc, tu ne seras pas pardonné. Donc, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est de ne pas croire en Jésus. Tu peux être musulman, tu dis que non, Jésus n'est pas Dieu, Jésus ne sauve pas. Ou tu n'es pas chrétien, tu dis Jésus ne sauve pas. Donc, ceci, tu n'as pas cru en Jésus, qui ne sauve pas. Donc là, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Donc, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est de ne pas croire en Jésus. Et si tu ne crois pas, allez, tu es condamné pour l'éternité. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu comprends? Tu es condamné pour l'éternité. Maintenant, ici, ce n'est pas une question de perdre le salut, mais c'est une question de tu n'as pas cru. Parce que perdre le salut, comme vous avez dans la tête, il faut d'abord recevoir la chose avant de la perdre. Pourtant, on dit que tu ne crois pas. Donc, c'est dire que tu n'as jamais cru, donc tu ne peux pas recevoir l'Esprit du Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, celui qui croira sera sauvé. C'est ce qu'il a dit. Donc, si toi, tu ne crois pas, comment tu peux recevoir le Saint-Esprit de le perdre? Non, tu ne peux pas. Tu vois un peu. Maintenant, il ne s'agit plus maintenant de blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que blasphème contre le Saint-Esprit, c'est une personne qui n'a jamais cru. Donc, qui n'a jamais été chrétien. Maintenant, Éphésiens ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, une personne qui a cru en Jésus. Tu vois, donc, croire en Jésus, lui, il n'a pas blasphémé. Il croit. Par le moyen de la foi. Donc, il a cru par le moyen de la foi. Il n'a pas cru par le moyen des œuvres de la loi. Mais il a cru par le moyen de la foi. Tu vois ici. Et cela ne vient pas de vous. Donc, le fait de croire ne vient pas de la personne. C'est le don de Dieu. Donc, c'est Dieu qui donne à ce que tu crois en lui. Jésus a dit que Jésus a dit que nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Tu as vu? Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Et ici, on dit que le don ici est donné, c'est gratuitement. Donc, ça dit que c'est Dieu qui t'amène à croire. Et on dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Christ. Donc, ça dit que la foi vient de quelque part pour venir vers toi. Toi, tu es cher.
tu ne peux pas croire quelque chose. Ta croyance ne va pas mener quelque part. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Donc ça veut dire que la foi quitte quelque part. Tu vois, ça vient de quelque part. Tu vois, non, la croix vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Christ. Tu as vu? Donc c'est Dieu qui vient vers nous. Dieu allait vers Adam quand il a péché. Dieu allait vers Abraham quand il était idolâtre. Dieu allait vers Moïse. Jésus est venu vers nous. Donc la foi va vers le pécheur. Tu vois, non? Parce que Dieu, il est plus puissant que nous. Tu vois, non? C'est lui qui nous a créés. Il est saint. Donc, il vient vers celui qui a péché. Nous sommes des pécheurs, on ne peut pas s'approcher de lui. Tu vois, non? Donc, croire en lui, ce n'est pas possible. Parce que notre attendement là, ça n'a rien à voir avec ça dit que ça tient pas avec le spirituel, pas le spirituel au-delà de notre entendement. Donc c'est Dieu qui nous amène à croire, tu vois. Sinon tu ne peux pas croire parce que tu es péché, tu es dans le péché. Donc tu ne peux pas croire à quelque chose qui est spirituel, qui est plus que toi. Il faudrait que Dieu t'amène à croire. Donc ici dans ce verset, on croit en Dieu par la foi. Et non parce que tu as fait quelque chose de bon, non. C'est par la foi qu'on croit à Jésus. Et maintenant, ici, verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tu as vu ici déjà, on dit que ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas parce que ça fait du bien que tu es sauvé. Mais c'est parce que Dieu t'a donné la foi. Et tu as cru à cette foi-là. Et la croyance là, c'est Dieu encore qui te donne encore à ce que tu crois. Parce que toi, étant pécheur, tu ne peux pas croire à quelque chose. C'est Dieu qui t'amène à croire. Tu vois. Donc, tout ça, ce sont les œuvres que Dieu a créées dans la personne pour que tout ça se manifeste en lui. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Tu as vu ça? Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, ça dit que Dieu a créé, il nous a créés pour de bonnes œuvres, afin qu'on puisse les manifester, que Dieu a préparé d'avance. Donc, l'œuvre que nous devons manifester, la foi que nous devons manifester, Dieu a préparé ça d'avance. Tu as vu? Il a préparé ça d'avance, afin que nous le pratiquions. Donc, quand le mois est venu, ça va se manifester. Donc, le fait que ça se manifeste, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Donc, c'est des choses que Dieu a préparées dans le corps de l'homme et tu viens, tu manifestes. Et ce sont des gens qui sont choisis. Ce n'est pas que tu te lèves un matin puis tu crois. Non. C'est des gens choisis et qui doivent croire. Et comme ça, quand tu crois, allez, tu es sauvé. Tu comprends? Maintenant, tu vois le verset Romains 9, 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Tu vois, non? Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Il endurcit qui il veut. Tu as vu ça? Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas parce que tu as couru qu'il te fait miséricorde. Non. Il le fait parce que ça dépend de lui. Donc, si tu vas croire, tu vas être sauvé. C'est lui qui veut. Si tu es sauvé, tu es sauvé. Si tu n'es pas sauvé, donc ce n'est pas par tes efforts que tu es sauvé. Et si tu ne vas pas croire, lui va endurcir ton cœur pour ne pas que tu crois. Tu vois. Et s'il doit croire, lui va t'amener à croire. Donc, il n'y a pas l'effort de quelqu'un pour dire que non, c'est parce qu'il a fait comme je suis sauvé. Non. Parce que ce n'est pas les œuvres, c'est pas la foi. Pourtant, la foi ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. Parce que c'est un truc spirituel. Nous, on est charnel. Comme Paul a dit, je suis charnel. La loi est spirituelle, moi, je suis charnel, vendu au péché. Donc, il y a carrément une différence. Tu vois. Paul même dit, même dans Romains 7 aussi, en disant que j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Tu as vu? Lui, il a la volonté, mais il n'a pas le pouvoir. Donc, il n'a pas le pouvoir de faire le bien. Pourtant que le bien vient de la justice. Et la justice, c'est quoi? Ça vient de la foi. C'est la foi qui produit la justice en toi. Donc, si tu as cru de la bonne façon, alors là, tu as bien manifesté cette foi-là. Parce que tu as dit que tu as cru, mais si tu as cru de la bonne façon. C'est ça le problème. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il peut dire que j'ai cru, mais est-ce que tu as cru de la bonne façon? Il faut croire en ce que cette foi-là arrive à se manifester en toi. Tu vois, non? Donc, si tu as cru de la bonne façon, alors là, cette foi va se manifester. Elle va manifester les œuvres de Dieu afin que tu puisses manifester cela, afin que tu sois en harmonie parfaite avec Dieu. Mais si tu n'as pas cru de la bonne façon, alors là, tu vas marcher selon la chair.
Donc, tu marcheras selon la chair parce que tu n'as pas cru. Donc, la foi ne peut pas se manifester. La foi authentique ne va pas se manifester parce que tu n'as pas cru à ça. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas accordé. Tu as vu, non? Parce que quand c'est comme ça, Dieu t'accorde le pardon de tes péchés et la repentance. Tu donnes, il te donne, comment dirais-je, la vie éternelle. Et après, maintenant, descends maintenant du Saint-Esprit pour qu'il puisse te conduire dans la justice. Tu vois, non? Donc, c'est la foi là qui t'amène à marcher dans la foi de Dieu. C'est la foi que tu fais. Donc, quand la foi est là, tu marches dedans. Donc, la foi te pousse à marcher dans la volonté parce que la loi s'accomplit en toi et non le contraire. Tu vois? Ici, quand nous disons Romains 8:1, il dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu as vu, on dit aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En fait, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, tu as vu ça? Donc, c'est-à-dire que la loi vient s'accomplir dans le chrétien. Pourquoi? À cause de la foi à laquelle il a cru. Donc, quand tu crois à cette foi te donne la justice de Dieu et cette justice s'accomplit en toi. Et non toi qui accomplis la justice, mais c'est la justice qui est accomplie en toi parce que toi, tu ne peux pas accomplir la justice de Dieu parce que tu as la nature pécheresse. Donc, c'est Dieu qui prend le dessus de ta personne et il accomplit cette loi en toi. C'est pourquoi on parle de dépouillement. C'est-à-dire vous devez vous dépouiller afin que les désirs, le péché qui en vous disparaissent. Et que là, pour comment dirais-je, faire place à la loi de Dieu pour que tu puisses marcher à l'intérieur de Dieu. Tu vois, non? Donc, on ne peut pas perdre le salut parce que le salut même, c'est pour les enfants de Dieu. Le salut, c'est pour les enfants de Dieu. Tu vois, non? Donc, perdre le salut, ça n'a pas de sens. Parce que si tu n'es pas enfant de Dieu, Dieu ne te donne pas. Tu vois un peu. Dieu vient reprendre ses enfants qui ont été vendus au péché. Il vient les reprendre. Parce que Paul il dit que la loi est spirituelle. Moi, je suis charnel, vendu au péché. Il dit vendu au péché. Donc, Dieu vient racheter. Dieu vient racheter. Donc, racheter veut dire quelque chose qui t'appartenait. La loi du rachat dans Lévitique, l'Ancien Testament. Donc, Dieu vient reprendre ce qui lui appartenait. Tu as vu? Ici, Luc 19:8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Tu vois, non? Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Tu as vu ça? On dit celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Donc le salut est entré ici parce qu'il est fils d'Abraham. Donc c'est-à-dire que s'il n'était pas fils d'Abraham, le salut n'entrait pas. Donc c'est-à-dire que le salut n'entre pas chez les gens qui ne sont pas les fils de Dieu. Tu vois. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans verset 10? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, il y a quelque chose que Dieu a perdu dans ce monde qu'il vient rechercher. Donc, quand on dit quelque chose qui est perdu, ça dit que la chose t'appartenait. Voilà, donc on appartient à Dieu, il vient nous chercher. C'est tout. Donc, si tu vas en ville, ou bien tu es en ville et tu as perdu, soit ton portefeuille. Après, la police te dit que, ah, monsieur, on a trouvé un portefeuille, venez chercher votre portefeuille. Mais quand tu vas partir, est-ce que tu vas prendre le portefeuille de quelqu'un d'autre? Non. Tu vas prendre seulement le portefeuille qui t'appartient. C'est tout. Donc, quand Dieu vient, il prend seulement ceux qui lui appartiennent. Et puis, il va avec. Il va avec eux, c'est fini. Ce n'est pas une question de prendre quelqu'un d'autre, non. Il prend ceux qui lui appartiennent et il va avec eux. C'est tout. Donc, il n'y a pas question de perdre du salut dedans. Parce que lui, il fait sa volonté. Et personne ne peut empêcher la volonté de Dieu. Tu vois un peu.
Alors, qu'est-ce qu'il dit dans ces deux versets-là? Ici, dans Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Tu as vu ça? Donc, Jésus dit qu'ici, il va donner la vie et cette vie éternelle elle ne périra jamais. Donc, personne ne peut pas lui ravir de sa main. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment quelqu'un va venir lui reprendre de sa main? Il n'est pas Satan. Satan. Donc, si tu as cru en Jésus, personne ne peut venir me chercher. Quel que soit ce que tu as fait, personne ne peut venir le prendre dans ta main, dans sa main. Personne. Tu vois. Et Jean 17, 12 dit quoi? Et lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais à ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Il dit aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Donc, personne n'est perdu. Avant quand il est mort sur la croix, là, il avait déjà sauvé tout le monde. Il vient seulement récupérer, c'est tout. Tu vois, il vient seulement rassembler ses enfants. C'est tout. Sinon, personne ne va se perdre. Personne ne va se perdre. Personne. Donc, quand on dit qu'on perd le salut, c'est faux. Il n'y a pas question de perdre le salut. Si tu as perdu, c'est ce que tu n'as jamais eu. C'est que tu n'as jamais eu le salut. Quand tu as le salut, l'œuvre se manifeste. C'est tout. Et ça te met loin du péché. Parce que ça va se manifester et ça va te mettre loin du péché. Ça va te donner le désir de Christ pour que tu puisses aimer plus Christ. Donc, les désirs du péché vont commencer à disparaître en toi. C'est comme ça te transforme de l'état spirituel, de l'état charnel à l'état spirituel. Donc, il y a une transformation qui s'opère par la foi que tu reçois. Maintenant, si rien ne s'opère, c'est que il faut te demander si tu as vraiment reçu la foi du Christ. Parce que quand l'authentique, forcément, elle manifeste les œuvres. Donc, c'est-à-dire que si tu n'as pas cru de la bonne façon, tu ne pourras pas manifester. Cette foi-là, tu ne peux pas la manifester. Parce que les forcément manifestent. Tu vois un peu. Tu vois ici, on dit Jacques 2, 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offra son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissante avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut remplie, rendue parfaite. Donc, Abraham, avant de manifester ces œuvres-là, il a d'abord cru. Tu vois, non? Donc, c'est cette foi-là qui a manifesté les œuvres. Donc, il croyait maintenant en Dieu de manière aveugle. Donc, il manifestait cette œuvre-là. Cette loi-là lui l'amenait à manifester maintenant les œuvres de Dieu de manière parfaite. C'est pareil. Donc, quand en Christ, quand tu crois, cette foi t'amène à manifester les œuvres de Dieu de manière parfaite. Tu vois, non? Parce que ça amène en toi la justice. Tu vois. Par contre, si tu n'as pas cru, et tu ne pourras pas manifester là, et cette foi, elle ne pourra pas se manifester. Parce que la foi est agissante. Tu vois, non? Elle se manifeste. Voilà pourquoi on dit une foi sans l'œuvre, elle n'est rien. Donc, il faudrait qu'elle produise des œuvres. Tu vois, non? Il faut qu'elle produise des œuvres. Si elle produit des œuvres, c'est que vraiment, c'est la foi authentique. Mais si elle ne produit pas des œuvres, c'est que toi, tu n'as jamais cru. Tu vois, non? Donc, une fois la foi est donnée, c'est fini. C'est maintenant qui va maintenant marcher en toi. Elle va maintenant te transformer. C'est pas toi, mais c'est elle qui te transforme. Elle transforme ta personne. Donc, c'est un peu ça. Non? Si tu n'as pas compris, tu me dis, je t'explique encore. C'est quand nous lisons Marc 4, verset 11, on dit, il a dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. On dit, c'est à vous. Donc, on parle d'une catégorie de personnes. C'est à vous. Mais pour ceux qui sont dehors, donc il y a des gens qui sont dehors. Tout se passe en parabole. Mais pourquoi ceux qui sont dedans, ça ne se passe pas en parabole et le reste, ça se passe en parabole? C'est qu'il y a un mystère. Enfin, qu'en voyant, qui ne voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, qui n'entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se repentissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Donc, tu vois, ce n'est pas une question de perdre le salut. Tu vois, ce n'est pas une question de perdre le salut. Parce qu'ici, c'est clair. Tu vois, non? Et dit, vous là, c'est à vous qui a été donné de connaître le royaume des cieux. Les autres qui sont dehors, non. Tu vois, non? Donc, il y a deux catégories de personnes. Il y a un groupe à qui Dieu a donné le mystère de comprendre la parole de Dieu et d'être sauvé.
Tu vois, non? Par contre, il y a un groupe, Dieu ne permet pas ce mystère. Tu vois, non? Il ne permet pas ce mystère à un groupe de personnes. Donc, et ils vont entendre, mais ils ne vont pas comprendre. Tu vois, non? Ils vont entendre, mais ils ne vont pas comprendre. Tu vois un peu. De peur qu'ils ne viennent se convertir pour être sauvés. Donc, ils vont endurcir le cœur. De toute façon, il a endurci le cœur de Pharaon, c'est pareil. Voilà pourquoi elle a dit que c'est lui qui endurcit. Tu vois, non? C'est lui qui endurcit. Donc, ça ne dépend pas de celui qui court. Non, ça ne dépend pas de ces personnes. Ça dépend de lui par rapport à son plan qu'il a mis sur la terre, qui doit se manifester et s'accomplir de manière parfaite. Tu vois, non? Donc, il a créé des gens qui doivent croire. Un groupe de blancs qui ne doivent pas croire. C'est deux groupes. Tu vois, non? Un groupe qui croit, un groupe qui ne croit pas. Donc, ceux qui ne croient pas, allez, il fait de sorte que tout se passe en parabole pour ne pas qu'ils croient, pour ne pas qu'ils soient sauvés. C'est ça qui est écrit là. Donc, afin de paix de salut, c'est un faux problème. Si un pasteur te dit ça, c'est que vraiment n'a pas encore reçu la révélation. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va lire ici Hébreux 12, verset 4. On dit quoi? Il dit quoi? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée à des fils. Tu vois, non? Donc, ils ont oublié la loi du papa, donc ils vont aller pécher. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Donc, Dieu va les châtier. Donc, ça veut dire qu'ils vont tomber dans le péché et Dieu va les châtier. Et ne perd pas courage lorsqu'il prend. Donc, le fait qu'il est dans le péché, Dieu va le secouer pour le reprendre, pour qu'il comprenne qu'il est en train de faire le cas. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Tu as vu ça? Donc, le châtiment, ce n'est pour ceux qui se perdent, qui vont en enfer, non. Mais ceux qui lui aiment, pour qu'ils se réveillent. Tu vois, non? Et frappe de la Vierge tous ceux qui se reconnaissent pour ses fils. Donc, il reconnaît ses enfants. Ils vont faire de la bêtise, donc il va les châtier pour qu'ils se réveillent. Tu vois, non? Il les châtie. Tu vois, non? Supporter le châtiment, c'est comme comme des fils que Dieu vous traite. Donc, c'est comme tu es avec ton enfant qui déconne, mais en le frappant, ce n'est pas pour le tuer, mais c'est pour le corriger, pour qu'il prenne conscience. C'est comme ça. Donc, on peut faire des erreurs, on peut faire même des péchés, mais Dieu va nous châtier. Mais ce n'est pas pour nous amener en enfer, mais c'est pour nous réveiller. Comme on fait, on réveille nos enfants pour dire non, 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 lève-toi, on ne fait pas ça. Car quel est le fils d'un père ne châtie pas, tu as vu. Mais si vous êtes excepte du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des fils légitimes. Donc, si Dieu, c'est-à-dire que si Dieu châtie tout le monde, c'est-à-dire que nous, ça ne nous sert pas d'être les enfants, ces enfants de Dieu. Donc, nous devenons des enfants illégitimes. C'est pourquoi, puisqu'on est légitime, donc il nous châtie pour celui qui pêche. Par contre, les autres qui pêchent, qui ne le connaissent pas, quand ils pêchent, ils vont en enfer. Ce n'est pas châtiment pour eux, mais c'est directement l'enfer, direct. Mais à nous, il nous châtie, mais ce n'est pas pour nous amener en enfer. Il nous châtie pour qu'on se réveille, pour qu'on se mette sur la droite, sur le chemin. Tu vois. Et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtié. Tu as vu ça? Donc, quand nos parents nous châtient, ce n'est pas pour nous régner, c'est pour nous mettre sur le chemin. Même chose comme Dieu fait, c'est pareil. Parce que nous manifestons les attributs de Dieu sur terre. Donc, ce que nous faisons, c'est ce que Dieu fait. Tu vois, non? Ben, Dieu a fait ça, donc et que nous les avons respectés. Voilà, donc c'est pour respecter la loi du Seigneur, pour se rappeler, quand tu as marché chez Fanta fait ça, quand il va te taper une fois, une maladie ou quelque chose, tu as te réveillé en même temps, et tu as suivi la ligne droite. Ne devenons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Tu as vu ça? Donc on va se réveiller pour que, bon, on reste avec lui, tu vois. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Voilà, tu as vu, donc ce n'est pas pour nous amener en enfer qu'il nous châtie, mais c'est pour notre bien, tu vois, pour notre bien qu'il le fait, afin que nous participions à sa sainteté. Voilà, c'est pour que la sanctification, sa vie propre se manifeste en nous. Donc, si on fait quelque chose, il va nous châtier pour que, bon, on ne le fasse plus, tu vois, non? Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie.
mais il produit plus tard pour ceux qui ont été saisis et s'y exercer un fruit paisible de justice. Donc, en nous châtiant, ça nous transforme, ça nous réveille, tu vois, et ça nous amène à la justice, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Donc, il n'y a pas une question de péché dedans. Parce que dans, les enfants pêchent ici. Pourtant qu'il les amène ça, il les amène pas en enfer. Il les réveille, tu vois. Non? Il les châtie, il peut les châtier avec maladie, il peut même le tuer, mais l'enfant est sauvé, sans problème. Parce que ce sont ses enfants. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça, non, mon frère. Si tu as des questions à poser, tu me dis, puis ou bien si tu as compris, bon, tu me fais savoir. On va lire ici Hébreu 12, verset 4. On dit quoi? Il dit quoi? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée à des fils. Tu vois, non? Donc, ils ont oublié la loi du papa, donc ils vont aller pécher. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Donc, Dieu va les châtier. Donc, ça veut dire qu'ils vont tomber dans le péché et Dieu va les châtier. Et ne perd pas courage lorsqu'il prend. Donc, le fait qu'il est dans le péché, Dieu va le secouer pour le reprendre, pour qu'il comprenne qu'il est en train de faire le cas. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Tu as vu ça? Donc, le châtiment, ce n'est pour ceux qui se perdent, qui vont en enfer, non. Mais ceux qui lui aiment, pour qu'ils se réveillent. Tu vois, non? Et frappe de la Vierge tous ceux qui se reconnaissent pour ses fils. Donc, il reconnaît ses enfants. Ils vont faire de la bêtise, donc il va les châtier pour qu'ils se réveillent. Tu vois, non? Il les châtie. Tu vois, non? Supporter le châtiment, c'est comme comme des fils que Dieu vous traite. Donc, c'est comme tu es avec ton enfant qui déconne, mais en le frappant, ce n'est pas pour le tuer, mais c'est pour le corriger, pour qu'il prenne conscience. C'est comme ça pour nous. Donc, on peut faire des erreurs, on peut faire même des péchés, mais Dieu va nous châtier. Mais ce n'est pas pour nous amener en enfer, mais c'est pour nous réveiller. Comme on réveille nos enfants, pour dire non, 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 lève-toi, on ne fait pas ça. Car quel est le fils d'un père ne châtie pas, tu as vu. Mais si vous êtes accepte du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des fils légitimes. Donc, si Dieu, c'est-à-dire que si Dieu châtie tout le monde, c'est-à-dire que nous, ça ne nous sert pas d'être les enfants, ces enfants de Dieu. Donc, nous devenons des enfants illégitimes. C'est pourquoi, puisqu'on est légitime, donc il nous châtie pour celui qui pêche. Par contre, les autres qui pêchent, qui ne le connaissent pas, quand ils pêchent, ils vont en enfer. Ce n'est pas châtiment pour eux, mais c'est directement l'enfer direct. Mais à nous, ils nous châtient, mais ce n'est pas pour nous amener en enfer. Ils nous châtient pour qu'on se réveille, pour qu'on se mette sur la droite, sur le chemin. Tu vois. Et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtié. Tu as vu ça? Donc, quand nos parents nous châtient, ce n'est pas pour nous régner, c'est pour nous mettre sur le chemin. Même chose comme Dieu fait, c'est pareil. Parce que nous manifestons les attributs de Dieu sur terre. Donc, ce que nous faisons, c'est ce que Dieu fait. Tu vois, non? Dieu a fait ça, donc et que nous les avons respectés. Voilà, donc c'est pour respecter la loi du Seigneur, pour se rappeler, quand tu as marché chez Fanta fait ça, quand il va te taper une fois, une maladie ou quelque chose, tu as te réveiller en même temps, et tu as suivi la ligne droite. Ne devenons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Tu as vu ça? Donc on va se réveiller pour que, bon, on reste avec lui, tu vois. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Voilà, tu as vu, donc ce n'est pas pour nous amener en enfer qu'il nous châtie, mais c'est pour notre bien. Tu vois, pour notre bien qu'il le fait, afin que nous participions à sa sainteté. Voilà, c'est pour que la sanctification, sa vie propre se manifeste en nous. Donc, si on fait quelque chose, il va nous châtier pour que, bon, on ne le fasse plus. Tu vois, non? Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été saisis et s'y exercer un fruit paisible de justice. Donc, en nous châtiant, ça nous transforme, ça nous réveille, tu vois, et ça nous amène à la justice, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Donc, il n'y a pas une question de péché dedans. Parce que là, les enfants pêchent ici. Pourtant qu'ils les amènent ça, ils ne les amènent pas en enfer.
Il les réveille. Tu vois, non? Il les châtie, il peut les châtier avec maladie, il peut même le tuer, mais l'enfant est sauvé, sans problème. Tu vois, frère, le verset 1, Jean 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Tu as vu? Tu vois comme c'est terrible? Il parle à des enfants ici qui disent que sans péché, ils disent que si vous avez des péchés, c'est que vous séduisez vous-même. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Tu as vu ça? Donc les enfants peuvent pécher, mais il les pardonne. Tu as vu? Il les pardonne. Et pour nous purifier toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Tu as vu? Donc ça veut dire que on peut pécher, forcé. Parce qu'on ne dira pas qu'on n'a pas de péché. Tu vois? Donc si quelqu'un dit que non, si tu pêches, tu vas aller en enfer. Mais ça, tu vas perdre ton salut. Mais pourtant, il dit qu'on pêche. Tu vois, non? Il dit qu'on pêche. Donc ça dit qu'on va pécher. Donc ça dit que tout le monde va perdre le salut. Parce qu'il dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu menteur. Tu vois un peu. Tu vois. Il ne parle pas des gens de dehors. Parce qu'il dit ici, il a dit ici que si nous confessons nos péchés, donc celui qui confesse le péché, c'est celui qui a accordé la vie éternelle. Parce que lui n'accorde pas comment dirais-je, la confession à celui qui n'a pas cru en lui. Tu as vu? Donc il parle de ses enfants ici. Et il dit à ses enfants que s'il dit qu'ils n'ont pas de péché, là, c'est que mais ils mentent. Pourtant que c'est les gens qui disent qu'on perd le salut là. C'est par le péché qu'on doit perdre, on peut perdre le salut, d'après eux. Bon, pourtant qu'il dit qu'ici, il dit bien ici que si nous disons que nous n'avons pas de péché, tu as vu dire? Donc c'est-à-dire que si on dit qu'on est sans péché, c'est un problème. C'est un problème. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris, tu vois, non, ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Tu as vu, même si tu as péché, tu as un avocat auprès du Père, donc qui peut te défendre. Il est l'avocat, il est le juge, alors qui peut te condamner? Personne ne peut te condamner, tu vois un peu. Donc, ceux qui disent qu'on perd le salut, ce sont des gens qui n'ont pas, ils connaissent pas Jésus. Ils connaissent pas Jésus, ils connaissent pas encore Jésus. C'est pas possible, tu vois un peu. Donc, parce que perdre le salut, c'est l'orgueil qui se donne, il se donne, comment dirais-je, de l'importance. Et c'est pas, il se donne euh, de la contenance pour dire qu'ils vont garder le salut, machin. Mais ça n'a pas de sens. Parce que la chair ne peut pas marcher comment dirais-je, dans la foi. La foi, elle est spirituelle. Comment tu arrives à marcher dans la foi avec la chair, ta chair? Comment tu fais? À marcher dans la foi, à marcher bien, bien. Non, non, mais tu ne peux pas. Comment tu fais? Tout ça, c'est Dieu qui fait ça en nous. Puis Jésus a dit que sans lui, nous, on n'est rien. C'est ce qu'il a dit. Et si on n'est pas lié à lui, comment tu vas faire? Il faut que tu sois lié à lui pour que tu sois alimenté. Donc, c'est-à-dire que si tu n'es pas lié à Jésus, tu ne peux pas être alimenté. Lui, il a été clair là-dessus. Tu vois un peu. Tu vois ici encore, verset Jean 15, 4. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit. Tu vois. S'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu as vu? Donc, si on n'est pas lié à lui, on ne peut rien faire. Tu as vu? Si on n'est pas lié à lui, on ne peut rien faire. Donc, c'est lui qui nous alimente. C'est ce qu'il disait. C'est lui qui nous alimente. Donc, il nous fait marcher dans la foi. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche. Puis, on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. Donc, si on n'est pas lié à Jésus, bon,
C'est rien. Donc, il faut forcément qu'on soit allié, on soit allié, comment dirais-je, on soit lié à Jésus pour qu'il nous alimente. Tu vois, non? Pour qu'il nous alimente. Sans lui, on n'est rien. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire si lui est là? On peut faire quoi de bon dans la foi? Qu'est-ce que nous, on peut faire d'effort? C'est parce qu'on ne peut rien faire que lui, il est présent et on est lié à lui pour qu'il nous alimente. Tu vois? Pour qu'il nous alimente dans le corps. Tu vois un peu. Donc, si lui, il est à côté de nous, est-ce que nous, on va perdre le salut? Non, on ne peut pas perdre le salut. Il n'y a pas question de salut à perdre. Parce que c'est lui qui nous alimente. C'est pour ne pas qu'on soit perdu qui nous alimente. Sinon, il pourrait nous lâcher. Mais c'est lui qui nous alimente. Il dit que sans nous, sans lui, là, nous, on ne peut rien faire. Tu as vu? Donc, c'est pour nous alimenter que lui est là. Tu vois un peu. Voilà encore un verset ici, Jérémie 31 dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. J'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est-à-dire que Dieu va écrire sa loi dans le cœur de ses enfants. Mais si lui, il écrit la loi là, comment les enfants vont perdre le salut? Si lui vient écrire la loi dans le cœur de ses enfants. Quel salut de ça va quitter vous perdre, ils vont perdre ça comment? C'est-à-dire qu'il va faire il va faire en sorte que les enfants arrivent à marcher dans sa volonté parfaite. Même Ézéchiel même le dit. Quand tu lis Ézéchiel 36 à partir de verset 26, tu verras que c'est écrit là-bas. Il y a tellement trop de versets. Il y a ici Ézéchiel 36, 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je jeterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Tu as vu? Ça, ce sont des prophéties qui doivent être accomplies dans le chrétien. Parce que ces lois, ils n'avaient pas mis ces lois dans les enfants d'Israël, dans l'ancienne alliance. Ils n'avaient pas fait ça. C'est dans la nouvelle alliance, ça s'est accompli dans les chrétiens. Tu vois? Donc, il met la loi dans le chrétien et la loi s'accomplit dans le chrétien. Et lui, il fait en sorte que le chrétien marche selon lui sa volonté. Donc, à quel moment le chrétien va perdre le salut? Jamais. Tu as vu ça un peu, non? Donc, il y a tellement trop de versets que je ne sais pas de quoi ces gens ils parlent au fait. Tu vois un peu. Donc, tout cela, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu lui seul. C'est lui qui fait toutes ces choses. Tu vois, non? C'est lui seul qui fait toutes ces choses-là. Il met sa loi et sa loi, comme c'est la justice, elle s'accomplit en nous. C'est tout. Sinon, il n'y a rien d'autre, mon frère.